Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue sur un nouveau direct de sorcellerie.net. J'espère que vous allez bien. Euh, Mon nom est Zelda et aujourd'hui on va regarder un livre sur la nature sacrée de la femme. C'est un livre qui m'a été prêté par Liliana. Donc, voici le livre que je vais présenter. C'est La nature sacrée de la femme, écrit par Fabienne Godin. C'est corps sacré, plantes, lune, méditation, pierre, énergie, chamanisme. Ça a l'air super intéressant. Fait que, on va y aller. C'est par les éditions Rustica. Voilà. Euh, Ouvrons ce livre. La femme. Oh, on a le prix. Donc, 48,95 au moment de son achat. Je sais pas c'est quand. Je pense que ça doit être Nobré, le magasin, la librairie dans laquelle elle a acheté. Euh, Ça date 2020. La publication date de 2020. Voilà. On a le sommaire ici avec tous les sujets qui sont discutés, qu'on va regarder au travers de notre tournage de page. Donc, l'introduction. Les images sont belles, par contre. Non, je veux pas du monde, par exemple. Femme du corps à l'âme. En tant qu'humain, nous sommes composés d'un corps physique, d'une âme et d'un esprit. Il est important de prendre en compte l'entièreté de ces trois parties. Et, et là, bonjour Diego. Non, 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 non. Et bye bye Diego. Le corps de la femme dédié au cycle de la vie. Fait qu'ici, on parle du cycle de fertilité avec justement l'appareil reproducteur féminin, la partie interne, bien sûr. Euh, Fait que le système reproducteur de la femme. Ici, l'appareil reproducteur féminin avec extérieur, tout ce qui est le clitoris. Hein? Oui, clitoris, c'est quand même tout ça, c'est beaucoup. C'est plus gros, ça fait différence du petit point qui nous montrait il y a des années. Là, c'est vraiment plus gros. Les seins, le jeu des hormones, fait que tout au cycle de la vie, les hormones, comment ça fonctionne, la phase de latence, la fertilité, la phase lutéale, se reconnecter au corps avec un cycle naturel. Euh, les effets secondaires des contraceptions conventionnelles, c'est sûr qu'il y en a. Aussitôt qu'on prend une substance, il y a un effet secondaire, évidemment, peu importe le type de substance, même les produits naturels, il y a des effets secondaires. Bon, on parle de contraception hormonale. Les contraceptifs estroprogestatifs, les contraceptifs progestatifs, les contraceptions d'urgence, donc la pilule du lendemain, entre autres. Contraception locale, préservatif, stérilet, spermicide. Le retrait, un coït interrompu. D'ailleurs, ça marche pas comme procédé de contraception. Euh, L'intérêt de connaître le cycle pour la contraception, c'est très important.
Les effets secondaires des traitements pour la fertilité, les méthodes d'observation du cycle. Fait qu'on a les différentes méthodes, la glaire, le symptothermique. 4 étapes pour une stratégie de rétablissement du cycle. Il parle d'alimentation équilibrée. Adapter son alimentation aux phases du cycle. Fait que selon si on est avant, pendant ou après l'ovulation. Nettoyer son foie pis tout. Nettoyage au niveau des reins. Soit dit en passant, moi là-dessus, tant qu'à moi, le corps se nettoie tout seul. Prendre des médicaments pour nettoyer son corps, c'est pas nécessaire. Ça peut juste causer des effets secondaires, peut-être d'autres types de problématiques. On n'a pas besoin de nettoyer son corps parce qu'il le fait tout seul. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser, d'éviter que les toxines re-rentrent dans votre corps. Ça, c'est votre job. Le corps va faire la sienne. Fait que tout ce qui est détoxifiant, moi, j'ai de la difficulté avec ce concept-là. Aider le cycle à se régulariser. Fait que là, on est vraiment dans les étapes là, très, très, très système reproducteur de la femme. Plantes pour régulariser le cycle. Bon, nettoyer le foie avec le romarin, nettoyer les intestins puis régulariser avec le framboisier. Ça dépend, parce que c'est drôle. La framboise, pour les personnes qui ont des intestins fragiles, c'est tous les petits pépins dans la framboise sont difficiles à digérer, puis ça peut causer plus de problèmes. Fait que à moins que c'est pas nécessairement manger des framboises en tant que telles. Fait qu'on on en a d'autres. Et prendre au choix sirop, psyllium, lin. Étape 3, nettoyer les reins et le foie avec le pissenlit. OK. La médecine des femmes, agir selon le cycle. Et là, on tombe dans les archétypes et la symbolique du féminin. On parle de yin, on parle de yang. Une façon de se reconnecter. Roue et cycle chez la femme, là, c'est quand même d'une évidence. C'est le même type de roue là qu'on voit un petit peu partout, le roue de la vie. Méditation pour explorer intuitivement la nature sacrée de la femme. OK. Fait que c'est des visualisations pour aider. Il mentionne que c'est un travail spirituel. Il explique toute la façon. Fait qu'on a ouvrir l'espace sacré avec les étapes et fermer l'espace sacré. Et ça a l'air d'être vraiment style rituel. Méditation. Chez les Amérindiens, un individu pouvait changer de nom à chaque porte pour marquer son entrée dans une nouvelle phase de vie. Et cela était également vrai pour les hommes à l'âge où les femmes rencontrent en moyenne la ménopause. OK, fait que les hommes, à l'âge où est-ce que normalement la femme est ménopausée, je dirais fin quarantaine, cinquantaine, l'homme pouvait aussi accomplir une nouvelle phase. Il y a aussi ce qu'on appelle l'andropause pour ces personnes-là. Les 4 temps du cycle féminin, c'est pour les hormones. Méditation de préparation et de protection. Pour expérimenter une première méditation, tu peux te reporter au paragraphe explicatif pour te préparer. Pense à ouvrir ton espace sacré. Pour cette première méditation, je te propose de préparer ton intérieur à voyager en sécurité dans la perspective de toutes les autres méditations de ce livre.
OK. Et là, ici, on a les étapes de quoi visualiser, de quoi faire pour faire vraiment cette méditation-là. On a toutes les étapes. Les roues du corps énergétique, les chakras. Je suis, je ressens, je fais, j'aime, je parle, je vois, je comprends. Toutes les chakras. Et ici, on a un tableau de chaque chakra avec, bon, le chakra sanskrit et sa traduction en français, la glande, système corporel, notes et mantras, la couleur, l'élément et la symbolique. C'est quand même intéressant cette partie-là. Le cycle dans les roues de médecine. Les roues de médecine, ça j'en avais parlé pendant le stream sur la magie amérindienne. J'avais expliqué c'est quoi une roue de médecine, puis j'avais même expliqué comment on en fabrique, si ça vous intéresse. Méditation fondamentale, le jardin du cœur. C'est découvrir son jardin intérieur. C'est quand même important. Fait qu'on a toute la méthode à suivre, comment faire, quoi visualiser dans tout ça. Méditation guidée pour explorer la roue du cycle. Et, là, on parle des points cardinaux. On a le nord, l'est, le sud et l'ouest. Il mentionne les points cardinaux, mais en associant ça avec la femme, en l'associant avec la partie du cycle menstruel, le côté plus féminin de chaque partie. On a les 7 déités de la psyché aussi. Est-ce qu'on a des noms? Pas pantoute. Euh, Ça dit dans les prochaines pages, fait qu'on va le voir. Méditation pour trouver son archétype principal. Fait que c'est pour rencontrer les déesses de la psyché. C'est une nouvelle méditation pour ouvrir l'espace sacré, puis ouvrir à une nouvelle facette de la réalité. Fait que ce que je comprends, c'est vraiment visé pour les femmes. Fait que là, on parle des déesses, vierges, le yang, Artémis, Athéna, Hestia. On a le yin, c'est les déesses sensibles et vulnérables. On a Héra. Déméter, Corée, Perséphone. Pourquoi Corée, Perséphone? Pourquoi Corée? Parce que me semble c'est Perséphone. Corée, sans nom, devient Perséphone. Ah, d'accord. La déesse alchimique, Yin Yan, on a Aphrodite. Et par la suite, il parle des mères originelles amérindiennes. Il parle de 13 mères originelles où elle rapporte la tradition Kiowa. C'est les mères de clan. Ah. Méditation des 13 mères de clan. Fait qu'on a la lune de janvier, de tous les mois de l'année, finalement. Et la 13e lune. Parce que oui, dans nos années, on a 12 mois dans l'année, mais normalement, il y a 13 lunes dans un an. Ça signifie jeune fille, Corée. OK. Je sais pas, je peux pas te stiner là-dessus. Je l'ignore, mais ça aurait bien du bon sens. Ben, c'est comme le nom qu'ils ont donné. Elle avait comme pas de nom. En tout cas, je sais pas. Mais je te fais confiance là-dessus. Fait qu'en gros, on va regarder. Regarde, présentement, on est dans. On a eu la pleine lune du mois de mai. Je vais la lire. Celle qui écoute apprend à écouter ce qui est dit et surtout ce qui n'est pas dit
ou ce qui est exprimé d'une autre manière. Elle nous forme à prendre en compte ce qui n'est pas exprimé et à aller au-delà des apparences. Avec elle, nous apprenons à entendre la vérité. C'était la lune de mai. À moins que la 13e lune était au travers, parce que la 13e lune, c'est le mois qui a eu 2 pleines lunes, tout simplement. Mais je pense pas qu'on a eu 2 pleines lunes depuis le début de l'année encore. Ça, tu disposes d'un mois lunaire pour ancrer son enseignement dans ta vie. J'ai vérifié, c'est ça. C'est mis en opposition avec Déméter, la mère. D'accord. Ben, merci beaucoup, Kititani. Lilith, Ève et Marie-Madeleine. On a Lilith, Ève, qui est à l'opposé de Lilith. Marie-Madeleine, mais ça, c'est très catholique, par contre. Ou, ouais, hébraïque. Et ça fait juif, catholique, un peu. Fait que ici, on parle de Lilith, Ève et Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui, soi-disant, aurait pu, parce qu'on n'a aucune preuve, rien de ça, être la femme de Jésus. Mais encore là, c'est des rumeurs, on n'en sait rien. Éternel féminin, la mère divine et ses représentations. Fait que l'utérus, vase énergétique, ça je le comprends un peu parce que c'est comme l'espèce de vase qui crée la vie. Fait que c'est pour ça qu'il parle de vase énergétique. Méditation guidée pour visiter ton utérus en espace sacré. Là, je commence à trouver ça spécial un peu. Je vais aller rendre une petite visite à mon utérus aujourd'hui. Mais en tout cas, on a l'espèce de méditation guidée pour le faire. Le mythe théologique de la grande déesse. Dans la grande déesse, parce qu'étant donné qu'on parle d'un Dieu unique pour la culture judéo-chrétienne, là-dedans, il parle d'un mythe opposé, se répand pourtant aujourd'hui, évoquant une grande déesse qui, avant l'affirmation du patriarcat et de ces dieux mâles, avait veillé sur l'humanité. Ah. Mais on parle toujours de déesse, tu sais, comme, pas de déesse, mais de mère nature. Ça, c'est plus dans la mythologie que dans les... Mais on parle ici un peu de, comme tout ce qui est religion, de la mythologie. La mère divine et ses avatars. On parle vraiment ici beaucoup. Puis on parle pas juste de judéo-chrétiens, on parle de l'Inde, de l'Amérique, de divers endroits dans le monde comme ça avec leur mythologie. La mère universelle. Fertilité, fécondité, beauté, richesse, paix et tout. Et on a sa version amérindienne juste ici. Bon. Se faire aider des pierres, la lithothérapie. Oh! D'ailleurs, ça, je sais que la fin de semaine du 22 juin, là, au Bal du Feu, ils ont un atelier sur la lithothérapie. Je me doute un peu de ce qu'ils vont montrer, mais j'ai quand même hâte de voir. Pour l'âme et l'esprit, un usage externe. Fait que là, c'est les minéraux. Je vois ici qu'il parle un peu de religion là-dedans. De l'éthique. Il y a des beaux dessins, par contre. Bon, purifier une pierre. On a les différentes façons. La terre, l'argile. Ah oui, on peut le mettre dans un bol d'argile en poudre. Le sel, souvent, est à éviter parce que des fois, ça peut briser la pierre. C'est drôle ici de la lune, là.
Ça me fait penser à ma sélénite. Je vais vous la montrer. Une sieste de 2 heures, chanceuse. Regarde ma sélénite. Oh, je l'ai purifiée à la lune. Là, ben, pierre dedans. Avec le collier de mon garçon. Et voilà. Bon. Donc, on parlait d'argile. C'est un gros caillou, ben oui. Ben, en fait, c'est comme un plat. En sélénite, ça permet, on met nos pierres dedans et ça permet de purifier les pierres qu'on met à l'intérieur. Ça permet de nettoyer de leur énergie. Euh, c'est pour ça que j'aime que c'est un plat, parce que les roches ne s'éparpillent pas. Donc, l'argile, on a l'eau, mais il faut faire attention parce qu'il y a certaines pierres qui peuvent se briser au contact de l'eau, dont la sélénite, soit dit en passant. La fulmigation à l'encens, c'est une méthode qui est assez universelle, puis ça, ben, il n'y a pas de contre-indication. Il y a d'autres façons qui disent on peut laisser la pierre reposer dans une géode d'améthyste ou de cristal de roche ou dans une coquille Saint-Jacques. Ça, je ne le savais pas. Ça fait comme une grotte de cristal. Ça pourrait être logique. C'est ça. Choisir et utiliser ces pierres, c'est sûr qu'il faut les choisir avec attention selon tout ce qui est selon leurs propriétés. Méditation pour rencontrer la pierre dont tu as besoin. Fait que là, c'est méditation encore là avec une visualisation. Il explique ici tout comment visualiser la chose. Oups. Ah ben oui, ça se finit là. Ben oui. Ben oui. Si je le repousse, il va revenir. Fait que là, au moins, il va faire dodo ici. Il va être tout tranquille, il ne dérangera pas. Puis je pense que je peux. Hein? Euh, on a encore là ici les chakras, racines sacrées, solaires, cardiaques, laryngées, troisième œil et coronal, avec c'est comme quand il est équilibré, comment que comment qu'on se sent, comment qu'on se comporte. Quand il est déséquilibré, même chose. La couleur des pierres, puis quelques exemples de pierres qui peuvent nous aider. Je donne un exemple. Bon, le chakra racine. C'est quand il est équilibré, on se sent en confiance, sécurité, relation harmonieuse avec l'argent, le travail, ancrage. Quand il est déséquilibré, doute, peur, insécurité, manque d'ancrage, dispersion. La couleur des pierres, c'est rouge, brun et noir. Et quelques pierres, c'est jaspe rouge, obsidienne, l'œil de taureau, rubis, grenat, l'hématite. Voilà. Fait que là, on a ça pour tous les chakras. C'est sûr qu'on peut utiliser ces pierres-là pour faire une méditation, mettre la pierre directement sur le chakra et essayer de l'équilibrer de cette façon-là. Méditation pour se connecter à la pierre. Et pour le corps, l'âme et l'esprit, usage interne et externe. Fait qu'on a les élixirs des minéraux. Fait qu'en gros, c'est une espèce de la forme homéopathique. Ah, ouais, ça, j'ai plus de difficultés avec l'homéopathie. Fait que là, il parle d'élixir de minéraux qui ressemble à justement une forme homéopathique. L'œuf de jade ou l'œuf de yoni. Yoni en sanskrit, c'est l'appareil génital de la femme. La symbolique de l'œuf est importante. Oh, tu descends-tu, toi? Non.
L'œuf est la seule cellule qui permet la transmission de la vie, puis tout ça. Fait que c'est une pierre taillée en forme d'œuf. Fait qu'on parle ici de comment faire le travail à l'interne, puis c'est quoi les bénéfices. Ah, regarde, on a les exemples. Choisir son œuf. Quelle pierre? Fait qu'on a différents types de pierres avec ses propriétés. Ou plus, où est-ce qu'on peut les trouver? L'obsidienne, quartz rose. C'est quoi la taille? Quelle taille serait le mieux? Percer ou non? Et si on veut y mettre une ficelle ou l'accrocher en quelque part. Se connecter à l'œuf, le consacrer et l'activer. Préparer son œuf pour le travail en interne. Fait que toutes les étapes à suivre pour être capable de bien le préparer. Vous êtes en train de faire une petite méditation. Les contre-indications à l'usage interne. Fait qu'il parle, par exemple, l'œuf de jade ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. Et on a tout... ça peut... ne doit jamais être utilisé par voie rectale. Attends un peu, on se le rend vraiment là? Wow, je pensais que c'était un travail pas interne, physiquement interne. Non. Je pensais que c'était une visualisation que la pierre allait nous aider à l'interne. Et non pas qu'il fallait se la rentrer en quelque part. Wow! Je m'y attendais pas. Ah, je m'attendais pas à ça. Préparer le corps, oui, surtout si tu te la rentres par voie rectale, faut le préparer. Oh boy. Méditation pour éveiller la yoni. On a méditation ici. Pratique corporelle. L'œuf de pierre est un objet étranger, oui. Il ne doit jamais rester dans le corps sur une longue période, 4 heures maximum dans la pratique taoïste. C'est quand même quelque chose, garder ça là pendant 4 heures. Peu importe le trou, là. Les pratiques consistent à faire bouger l'œuf dans le vagin par des jeux de contraction et de relâchement. Je crois que ça pourrait être bon pour le plancher pelvien, mais ça doit être bizarre garder quelque chose à l'intérieur comme ça. OK. Exercice de Kegel. C'est vraiment avec l'œuf pour la rééducation périnéale, incontinence urinaire et tout. Après accouchement, des fois, j'avoue que quelques exercices peuvent aider. Fait qu'on a l'exercice numéro 1, la première utilisation. L'exercice numéro 2, contraction du périnée. 3, pour aller un peu plus loin. 4, le demi-pont. 5, l'ascenseur. Oui, c'est ça, le plancher pelvien. Mais surtout après l'accouchement, quand que tu as des enfants, on dirait que ça, pas que ça brise quelque chose, mais c'est plus pareil. C'est plus pareil. Il faut le travailler. Moi, je me souvenais, quand que j'étais enceinte, tout au long de ma grossesse, je le travaillais, puis on urine, et en plein milieu, il faut arrêter puis se retenir le plus longtemps possible. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Une fois qu'on a commencé à uriner, là, c'est excessivement difficile, et j'ai travaillé comme ça. Et contrairement à certaines amies, que eux, des fois, ils ont des pertes, justement, des mini-incontinences urinaires. Ça, c'est avec les enfants, c'est ça que ça arrive. Ben, moi, je me trouve vraiment chanceuse parce que tu sais, comme j'en ai pas, ou vraiment, à la limite, c'est quand que des fois, ma nez fait trop longtemps, je me retiens, là, mais ça, c'est normal. Mais moi, au moins, quand je ris ou quand j'éternue, j'en ai pas. Se faire aider par les plantes, la phytothérapie. Les formes de collaboration, corps, âme et esprit. Bon, le corps, le sel, l'âme, c'est le soufre, l'esprit, Mercure. Ça fait très alchimie, ça, par contre. Fait qu'on a
On parle de ces principes-là. Phytothérapie traditionnelle, les infusions, les décoctions. Fait qu'on parle d'infusion. L'infusion, c'est la manière la plus simple de préparer une tisane, un thé et tout. La décoction, c'est les plantes, on les met dans l'eau froide, puis qu'on porte ensuite à ébullition. Aussitôt que ça se met à bouillir un peu, ben, qu'est-ce que tu fais là, toi, avec ta queue? Je joue avec mon fil. Bon, voilà. Fais pas ça. Bon, il recommence. Fait que sur le premier bouillon, ben, on ferme tout la chaleur, puis on laisse reposer à peu près 10 minutes. On filtre et on boit. Ça, c'est une décoction. Puis là, ben, le dosage, ça dépend de ce qu'on veut, de ce qu'on fait. Puis aussi, pour pas avoir un goût trop fort, il faut faire attention. C'est un livre québécois, ça? Vous pouvez aussi doser à la façon des Abénaquis du Québec, en utilisant le creux de notre main pour obtenir la mesure la plus adaptée à votre gabarit. Ah, c'est pas fou, ça. Puis on fait chauffer environ un demi-litre d'eau pour obtenir environ 300 ml d'eau chaude. Probablement que c'est à force de la faire bouillir, la quantité d'eau diminue parce que 0,5 litres, c'est 500 ml et non pas 300. La prise est habituellement de 1 litre préparé par jour, réparti 3 fois avant les repas, sauf indication contraire. OK. Bon, fait qu'on a différents types de bains. On a le grand bain où est-ce que on s'immerge tout notre corps dans de l'eau. On peut mettre des plantes. Le bain de siège, ben, c'est le bassin, c'est les fesses. Les fesses, le vagin, le rectum et tout ça qu'on met dans un bain. Le bain de vapeur vaginale, lui, je le connais pas. Une pratique ancestrale sur tous les continents. C'est comme une inhalation. On verse la tisane dans un bol, une bassine ou un siège percé. On positionne notre vulve au-dessus des vapeurs. OK. Ah, c'est spécial un peu, je trouve. On a les gélules et les pilules, évidemment. L'âme des plantes, les huiles essentielles. On parle d'huile essentielle ici. L'esprit des plantes, phytothérapie traditionnelle et la voie chamanique. Les bases sur alcool. On parle de comment les récolter ici, récolter ces plantes. Attention brûlure, oui, en effet. Gémothérapie. L'ancienne technique des macérations à froid des vins. OK, c'est vraiment laisser macérer, puis on le dilue par la suite dans l'alcool. Des élixirs de fleurs. Euh... Oh. La fumigation. On parle de résine traditionnelle, cannelle, oliban, galbanum, que je ne connais pas. La myrrhe, le ladanum, que je ne connais pas non plus. Le nard. Oh, non. Syrax non plus. Les encens d'Amérique du Nord, ben, on a la sauge blanche, bien évidemment. Le foin d'odeur. Les Amérindiens la nomment cheveux de la terre-mère. Cèdre, genévrier. Ici, on parle de pour purifier une pièce, quoi faire. Fabriquer son fagot d'encens ou son bâton de fumigation. Nos principales plantes locales aromatiques, l'armoise, l'hysope, menthe, lavande, romarin, thym, thuya, laurier, rose. Les plantes alliées aux chamans. Rencontrer l'esprit d'une plante. Ça, on en avait parlé quand j'avais parlé de magie amérindienne. Et comment te connecter à une fleur, à une plante pour vraiment ressentir. Et c'est une forme de méditation aussi qui peut faire en sorte que
la plante peut nous dire comment, qu'est-ce qu'elle peut faire pour, comment qu'on peut l'utiliser pour soit guérir ou soigner. Méditation pour rencontrer la rose. Fait qu'encore là, la rose ou probablement une plante quelconque. Kétinani, tu dis les plantes émettent des sons que les chats et chiens entendent. Ah oui, t'avais lu ça où? Ah oui, t'avais vu ça où? C'est où il est parti? Prend notre place. Il y avait une étude de fait, faut que je la retrouve. J'aimerais ça la lire. Si tu la trouves, tu m'enverras le lien, s'il te plaît. Les grandes plantes de la médecine des femmes. Fait que là, on va parler de. Il parle ici justement de ces plantes-là qui nous aident à nous connecter à la nature sacrée de la femme. Les recommandations d'usage. Méditation pour rencontrer la plante dont tu as besoin. Il y a un livre sur ça. Je trouve que les images sont belles. Le framboisier, il en pousse de façon naturelle sur mon terrain. Je les ai pas plantés, puis j'ai découvert la première année que j'ai habité ici que oh, j'ai des framboisiers. Fait que là, je mange des framboises à chaque année. Gratuit. Hum, Gratuit, des framboises. Donc, je disais le framboisier. Euh, on parle un peu de mythologie avec Zeus et tout. Pour rencontrer l'esprit d'une plante. À éviter pendant les saignements, c'est-à-dire pendant les menstruations. À prendre de la fin des règles jusqu'aux règles suivantes. Et par exemple, on a facilité le travail. Euh, C'est-tu le travail-travail ou c'est le travail dans le sens d'accouchement? Je sais pas. Avant le terme prévu. Non, non, c'est vraiment une question de grossesse et d'accouchement. D'accord. Le nagre, huile, une plante nord-américaine bien implantée en Europe du Nord. Elle a été importée en tant que plante potagère, blablabla. La fleur est comestible aussi, puis ok. Je la connais pas, on a une vraie image ici. Nourrir les glandes sécrétrices, régulariser le rythme, atténuer les douleurs menstruelles, réduire les tensions mammaires. C'est vraiment un livre pour les femmes, visiblement, là. On a le romarin, régulariser le cycle, les migraines, tonique cutané, antitranspirant. La bardane, 5 plantes incontournables pour les maux féminins. Fait qu'on a la bardane avec l'utilisation interne et externe. Camomille, le lamier blanc, l'ortie piquante, rose de Damas, les plantes indispensables à la santé de la femme, le basilic, le souci, géranium rosa, le gingembre, le ricin, l'achillée, l'alchémille. À la Renaissance, l'alchémille avait la réputation de rendre aux femmes leur virginité et leur beauté fanée par le temps et les maternités. Oui, une femme peut redevenir vierge. L'armoise, la carotte, le gâtillier, également appelé poivre des moines. Ok.
giroflier, houblon, persil, sarriette, la sauge. Se faire aider par l'énergie, initiation et soins au féminin. Gaïa, ou la pratique chamanique traditionnelle. Et là, on a la roue de l'année. Ici. Avec Samhain, Yule, Imbol, Kostara, Beltan, Lita, Lugnasa et le Mabon. Et là, ben nous, on est en train de s'approcher de Lita. Et la fête du solstice d'été. Là, on a toutes les descriptions. Les pratiques lunaires du chamanisme au féminin, honorer la terre. Le rituel de l'offrande menstruelle, honorer la lune. Le rituel de l'eau lustrale. C'est l'eau lunaire, finalement. L'eau de lune. Honorer le temps de la vie qui passe. Les images sont belles. La terre yoni et la bénédiction mondiale de l'utérus. Ça, je trouve que ça fait très féministe. C'est pas féministe dans le sens, c'est comme, comment je peux dire, que la femme reprend ses droits, mais féministe dans le sens que la femme écrase l'homme d'un certain sens. La gardienne de l'eau et du ventre. 13e rite du Munaiki et sa bénédiction de l'utérus. Ok, c'est la tradition chamanique des Indiens descendants des Incas. Ah ben. Divers soins énergétiques. On a le triangle d'or 10. Le rebozo. Un grand châle mexicain en coton. Et ça explique à quoi ça sert. D'autres techniques, les cercles de femmes, sororité et sens du partage. Les techniques corporelles pour renouer avec son féminin. Sexualité sacrée. Ah, Diego, Tana. Entrer dans la vie sacrée. C'est comme une espèce de conclusion, en fait. Et on a le glossaire de tous les mots qu'on mentionne. L'index, pour essayer de trouver quelque chose de précis dans le livre. Bibliographie, sur les pierres, les plantes, l'énergie, l'énergétique et le chamanisme au féminin. Les autres pratiques, les sites internet. L'autrice qui a rédigé le livre. Et remerciements. Voilà. Donc, c'était La nature sacrée de la femme, écrite par Fabienne Godin. Corps sacré, plantes, lune, méditation, pierre, énergie, chamanisme par les éditions Rustica. Et la question que je me suis posée tout au long du livre, je vais aller vérifier. Paris. C'était écrit à Paris, mais pourtant, il y a beaucoup de textes qui viennent de... Tu sais, on voit beaucoup Québec, on voit beaucoup Canada, Amérique du Nord. J'ai l'impression que ça a été écrit par... C'est une Québécoise? Je sais pas. Attends un peu, à la fin, on a son... Non, ça le mentionne pas.
Non, ça ne mentionne pas d'où est-ce qu'elle vient. C'est bien. Fait que La nature sacrée de la femme. J'ai trouvé le livre super intéressant, très, 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 très centré sur la femme. Il n'y a pas de. En tout cas, moi, j'ai pas lu nulle part une mention de la possible d'un homme. Je dirais que c'est un livre qui est pour les femmes. Je verrais difficilement qu'un homme puisse s'y intéresser. C'est vraiment pour les femmes directement, comment se connecter, c'est comme justement à notre féminin sacré, comment se connecter à tout ce qui nous entoure, à notre corps, pour être vraiment rentré en phase avec toutes les étapes de la vie, comment que notre corps s'adapte avec les hormones, avec comme la jeunesse, la puberté et tout, et tout, et tout, et tout, jusqu'à la ménopause et quand on devient assez vieille. C'est un livre que je trouve quand même intéressant. Je trouve qu'il est très bien illustré. Les images, je trouve que c'est très joli. Je trouve ça vraiment magnifique. Il y a beaucoup d'images partout. C'est très coloré. Euh, c'est vraiment, je trouve ça, il est très attrayant à lire, très attrayant à regarder. Les méditations, à ce que j'ai vu, étaient très, comment je peux dire, descriptives. Des fois, c'est nécessaire. Certaines personnes ont besoin d'avoir une aide à la visualisation lors des méditations. Je trouve que c'est quand même très bien mentionné. Les plantes, il y a quand même pas mal de détails. J'ai pas lu vraiment cette partie-là non plus, mais ça doit ressembler aux autres livres de plantes aussi, non? Mais je trouve le livre vraiment très intéressant. Si tout le côté, justement, comment vous connectez à la femme en vous, comment vous connectez à votre corps tout court, là je parle des femmes, ben c'est vraiment un livre parfait pour ça. Je le trouve vraiment super intéressant. Merci beaucoup, Liliana, pour me l'avoir proposé, me l'avoir prêté. C'était une lecture très intéressante que tu m'as fait découvrir. Un grand merci. Sur ce, je vais vous montrer, un peu, je vais le mettre là, là, espèce de chotana. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye.